Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais commencer cette méditation en rendant un vibrant hommage à un homme de Dieu. Christ Ndikumana, de Kanguka, que je ne connais pas, mais qui a été chez moi au Cameroun et qui a prouvé qu'au Cameroun, on n'a pas que soif de bière et d'alcool, mais aussi de l'eau de vie. Qu'il y a encore dans ce pays-là une foultitude qui attend, qui espère le retour du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié, magnifié, exalté. Je n'entrerai pas dans les polémiques stériles de ceux qui sont scandalisés par cette mobilisation et qui utilisent des termes comme étrangers. C'est d'ailleurs surprenant que des hommes de Dieu qualifient d'autres hommes de Dieu d'étrangers. Écoutons ce que dit Saint Paul à ce sujet dans 1 Corinthiens 3 à partir de 3, je lis. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce pasteur n'est pas venu au Cameroun parler de lui, mais porter l'évangile du Christ. Et quand le gouverneur de la province du littoral, que j'ai connu alors qu'il était sous-préfet, se déplace pour ce grand rassemblement, ce n'est pas pour un miracle quelconque, c'est pour écouter la parole vivante du Christ. Il pouvait aller de nuit comme Nicodème à la rencontre du pasteur, mais non, il a témoigné publiquement que lui et beaucoup de ceux qui sont sous son autorité croient en l'autorité de celui-là qui est là-haut et qui vit pour les siècles des siècles. Si vos fidèles ont passé la nuit à la belle étoile pour recevoir la parole vivante du Christ, ce n'est pas leur faute, mais la vôtre, car vous êtes loin de leurs préoccupations. Christ a multiplié le poisson, le pain, pour nourrir le peuple qui avait faim avant de leur parler du salut. Mais vous leur parlez du salut alors qu'ils ont faim. Ils sont possédés. Ils ont différentes difficultés. Et vous leur parlez de l'arrivée alors qu'ils ne sont même pas encore sur la ligne de départ. Kanguka n'a pas amené vos fidèles au Burundi. Ils sont encore au Cameroun. Ils ont besoin de vous, alors occupez-vous d'eux. Ah, Simon Munayona Otondimba, e Sango, Obimambo Mese, Obina Hambana Tondiwa, Umbwa, Midongi Mamsomin, Namabake wa Mombung, Kumbena Disemo Otondimba. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, Seigneur, tu le sais, alors paie mes brebis. Notre méditation de ce jour est tirée de l'épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 9, verset 11-12, je lis. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Fin de lecture. Nous lirons également Hébreux 10, 19, 23, qui est une exhortation à la confiance
et à la fermeté dans la foi. Je lis. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Fin de lecture. Jésus te rappelle, bien-aimé, que le voile est déchiré pour toi et que maintenant tu as accès au trône où tu peux parler face à face avec le Père et lui dire le désir de ton cœur. Pourvu que tu t'éloignes du péché et que tu pratiques la charité, selon qu'il est écrit toujours dans Hébreux 10, à partir de 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Fin de lecture. Tu remplaces donc l'offrande par les actions de grâce, par des actes de charité, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Jéhovah, source de grâce et de vie, je viens au pied de la croix, prosterné. Je viens au pied de la croix, me prosterner et reconnaître ta grandeur, ta magnificence. Je viens au pied de la croix, te dire que toi seul es Dieu, éternel, que ma complainte monte vers toi, comme la fumée d'un encens de bonne odeur. Je voudrais, Père, marcher dans tes voies, afin que mon cantique toute la journée soit Alléluia. J'ai soif de ta présence dans ma vie, car je sais, Père, que sans toi, je ne peux rien. Regarde, toi, tu vois le piège qu'ils m'ont tendu. Et ils viennent m'embrasser alors qu'ils n'attendent que ma chute. Éternel mon Dieu, en toi je me confie. Que Saint-Michel descende avec son armée céleste, détruire les autels de Baal autour de moi. Que Saint-Michel descende, Père, avec son armée céleste au nom de Jésus, combattre le bon combat pour moi. Car je suis sans force, mais ta parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Combat pour moi, Père, combat pour moi le matin, combat pour moi le midi, combat pour moi le soir, car, ô Éternel, il ne me laisse aucun répit. Je sais que la prière est un réconfort au moment de la détresse. Alors, Père, écoute la voix de mes supplications et conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Car, ô Père, si je tombe maintenant, ils demanderont, mais où est son Dieu? Mais je sais que toi, tu es un Dieu vivant, celui qui promet et qui réalise. Tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, toi qui as remplacé Isaac par l'agneau sur la table de l'Holocauste. Ô Père, enlève ma vie de leurs mains et agis puissamment, afin qu'ils soient honteux et confus, que je puisse te célébrer, Père, dans la paix, l'amour et la joie. Donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, afin que, Alléluia, te soit rendu au plus haut des cieux, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Jésus qui commande à la mer et qui calme les flots, c'est vers toi, Christ roi vivant. C'est vers toi, Christ roi sauveur, que je viens épuisé par la maladie. Viens à mon secours, viens à mon secours. Fais éclater, je t'en supplie, tes merveilles et glorifie ta puissance, car je n'ai d'espoir qu'en toi. Toi qui sur le mont Calvaire as coulé le sang pour moi, que ce sang et l'eau qui ont coulé de ton côté me justifie et m'apporte la guérison miraculeuse. Que le sang et l'eau qui ont coulé de ton saint côté
m'apporte la délivrance. Jésus mon Dieu et mon roi, que toutes les nations glorifient la sainteté de ton nom, que toutes les nations se prosternent devant toi, car toi tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir la gloire, parce que tu as brisé les guillons de la mort. Alors par ta victoire, consacre la mienne, consacre ma guérison, prends autorité sur tout mal qui domine mon corps, prends autorité sur tout ce qui ne confesse pas ton nom à moi, prends autorité sur ma personne, afin que tu me lèves, que tu me conduises et que tu m'apportes la paix. Tu dis dans Jean 15, 9 que tu m'aimes comme le Père t'a aimé. Alors toi qui m'aimes comme le Père t'a aimé, que ta victoire soit la mienne, que ta victoire soit la mienne, afin, Éternel, que je puisse me lever de ce lit de malade et que je puisse te célébrer, te glorifier. Que ta victoire consacre ma victoire. Au nom et pour le sang qui ont coulé sur le mont Calvaire. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.